Bonjour à tous, vous allez bien? On va faire un petit décryptage de l'élection présidentielle américaine vite fait entre deux tours là sur Paris. Vous avez suivi donc hier le raz-de-marée de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Et on va un tout petit peu rigoler. Et je suis entre deux courses sur Paris et j'en profite un peu pour décrypter avec humour et sarcasme la défaite, pour rester poli, ou tout au moins la déculottée de notre sœur Kamala Harris. Avec une pointe d'humour, je vais m'inspirer du cas de Balthazar pour expliquer et illustrer la défaite de Kamala Harris. Mes sœurs, quand vous-même vous voyez ce qui se passe en Guinée équatoriale avec notre frère Balthazar, comment voulez-vous que les Américains fassent confiance à une femme? Vous avez vu vous-même les vidéos là de Balthazar. Il croise les bras, il ferme les yeux, il fixe l'objectif, l'écran, il mâche les écorces, il parle seul. Mais vous imaginez Kamala Harris, président des États-Unis, l'un des pays les plus puissants au monde. C'est vrai, c'est de l'humour, c'est du sarcasme. Mais derrière l'affaire de Balthazar se cache une grande réalité. J'ai beaucoup de respect pour la femme en général, puisque j'ai une femme, j'ai une mère, j'ai des filles, j'ai des sœurs. Mais quand vous-même vous voyez ce que Balthazar fait là, avec nos sœurs équato-guinéennes que je connais, parce que j'ai vécu là-bas à Malabo, à Bata, en 2006. Comment voulez-vous que les Américains confient leur destin à Kamala Harris, qui a toujours les dents dehors, face à des dangereux comme Poutine, Vladimir Poutine, des gars comme Kim Jong? Non! Les Américains ont compris qu'avec ça, on va seulement baltariser Kamala Harris. Donc, c'est à cause de Balthazar que les Américains ont tourné le dos, mes frères, à Kamala Harris. Ça paraît risible, hein? Ça paraît ridicule, rigolo, drôle, mais je tenais à vous dire ça ce matin. Je ne vais pas durer dans ces directs. Quand vous-même vous voyez des femmes mariées, j'avais entendu l'affaire là au Cameroun. Vous savez, même à l'époque, lorsque j'étais commissaire de police, les femmes entrent toujours dans les bureaux là. Mon commissaire, je suis venu te vendre les habits, je suis venu te vendre le caramel. Elles montent et descendent. C'est pour ça que quand on m'a confié le service de la protection à la délégation qui est chargé de sécuriser l'immeuble siège de la police, de filtrer toutes les entrées, j'ai instauré un système terrible avec des vidéosurveillance. Les femmes n'entraient plus à la délégation n'importe comment, il y avait les pleurs partout. Alors, lorsque vous-même vous regardez, on vous dit là, c'est la femme de tel, son mari est le commandant de la garde présidentielle d'Obiangema. L'autre, c'est la femme du procureur général. Lui, ben, je vais un peu laisser le côté libido, le côté, en philosophie, on appelle ça le côté éros, le plaisir. On se comprend, on est des adultes. Qu'elles prennent du plaisir, peut-être le plaisir que ne leur procure pas leurs époux. Mais regardez vous-même toutes les femmes que Balthazar aligne. Balthazar même, lui, il s'en fout, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien. Quand il te prend là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Balthazar a deux gestes, disons trois. Premier geste magique, il te retourne. Deuxième geste magique, le gars met sa salive là. Troisième geste magique, il balance le truc dedans. Il pompe, il pompe, il pompe, il s'arrête. Il tâte les tétons. Je ne vais pas être vulgaire. Il invoque les esprits, il rit seul, il pleure seul, il reprend encore. Vous voyez des mamans, des mamans. Donc, l'affaire que j'entends là, que des mamans portent le kabangono. Vous avez suivi la chanson Djanglewari de Manga Luki. Que des femmes
marche sans caleçon, sans soutien-gorge. Moutara. Des mamans qui laissent leurs filles, leurs petits-enfants à la maison, vont dans les bureaux, devant le drapeau du pays. Et vous imaginez que ça là, quelle éducation ça peut donner à leurs enfants. Tu es la femme d'un général, d'un colonel, d'un procureur général, mais quelqu'un vient te tambouriner, vient t'arnacher à grands coups de rein dans son bureau. Tu ne peux même pas avoir la décence de prendre une chambre d'hôtel, d'être discret. Voilà donc la mère de l'humanité, la femme. Le cas de Balthazar vous prouve à suffisance que quand quelqu'un disait, on disait toujours dans ma culture, mon grand-père disait que et voyez mingrene, voyez bimoku, qu'il ne faut pas prendre en considération la parole de certaines femmes. Mais c'est incroyable. Des mamans qui laissent à la maison leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs filles, vont se comporter comme des gamines dans des bureaux. Tu vois une maman avec les fesses là comme le patapouf. Elle n'a pas le caleçon, mes frères. Elle vient, elle monte sur le bureau, on la tambourine, mettant la salive à gauche, à droite. Et ce sont les femmes des hauts cadres. Donc, ce que vous avez vu en Guinée équatoriale, vous donne une idée de ce qui se passe au Cameroun, dans les ministères, les services publics. Vous voyez les femmes qui montent, qui descendent là, de forme à boire marché public. C'est les gens les traitent. Les gens les traitent. Mes frères, les gens les traitent. C'est à ce prix qu'ils gagnent les petits marchés que vous voyez là. De forme de femme d'affaires, de femme à jambes marché. On m'a dit qu'au Cameroun, il y a la femme d'un gradé. L'un des militaires les plus puissants du Cameroun, je ne vais pas donner son nom. On m'a dit que cette femme sortait avec un ministre pour gagner les marchés. J'ai dit waouh. Pourtant, son mari lui-même donne des marchés de milliards. Hé, la femme, excusez-moi, hé, l'homme aussi. Parce que Balthazar, regardez comment il est traité. Le gars, il marche les écorces, il regarde à gauche, il regarde à droite, il parle seul, il invoque les esprits, il tâte les tétons, il met la salive, il pleure, il marche le goro, il marche le mbitakola, il fait des invocations. Yeah! Et tu vois des mamans. Mais j'ai dit, hein, vous qui allez suivre ma vidéo là en différé, vous me direz après. Mais où est passée même la discrétion, la dignité de la femme? On te filme. On te filme. Mes frères, excusez-moi, quand vous me voyez insister sur cette affaire, je vais passer à autre chose. On te filme. Tu montres ta tête. La caméra est là. Tu es la femme de quelqu'un. Ou tu viens soulever le saillie postérieur. Tu balances le saillie postérieur en l'air. La caméra te filme. Tu montes les dents. Mais quand j'étais en Guinée, j'ai remarqué ça que certains Équato-Guinéens étaient un peu ringards et rustres. Je vais utiliser des termes corsés pour ne pas être blessant. Tu es la femme de quelqu'un. Ton mari est une personnalité. On vient, n'est-ce pas, te tambouriner, te toucher dans un bureau public. Et il y a une caméra qui te filme. Tu montres les dents. Non, les vidéos là, on devait les rendre publiques pour que les hommes ouvrent les yeux. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Kamala Harris ne mérite pas d'être, avec tout le respect que je lui dois, présidente aux États-Unis. Les Américains ont bien réfléchi. Je comprends aussi pourquoi beaucoup de pays n'osent pas confier les responsabilités aux femmes. Mais vous imaginez un séducteur comme Vladimir Poutine et le reste? Kamala Harris va venir là. Non. Les Américains seront surpris que Poutine finisse avec Kamala Harris sur son bureau. Donc, ils ont bien fait. Ah, bonjour à toi, ma soeur, Mère de l'Éternel. Tu m'excuseras, toi au moins tu es une femme digne. Dis-moi un peu là,
ma petite sœur mère de l'Éternel. Eh, quand toi-même tu vois les vidéos là, on a grandi ensemble, ma soeur. Tu étais digne. Tu me disais toujours que ça, à tout comme ça, même, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre son plaisir, ou que les hommes sont bien. Mais des mamans mariées, laissant leur mari à la maison, tu entends là-bas que la femme d'un colonel, la femme du général, la femme du procureur général, la femme de ton frère. Les vidéos de Balthazar sortent dehors, pourquoi? On arrête Balthazar pour détournement des fonds. C'est même à cause de vous, les femmes, que les hommes détournent. Tout l'argent que Balthazar détournait là, c'était pour donner aux femmes, pour mettre la salive, fermer les yeux. On lui fait le micro. Il fallait voir Balthazar quand on lui fait le micro. Le gars ferme les yeux, il monte les dents du goro en l'air. Mais c'est incroyable. Des mamans. Quand vous, les mamans, vous allez faire ça, et nos enfants, et vos filles, et vos petites filles vont, qu'est-ce que vous allez leur dire? Une maman quitte de chez elle sans caleçon, sans soutien-gorge. Elle est dans le bureau d'un cadre. Cette maman a des enfants qui ont l'âge de ce monsieur. Elle n'a pas le caleçon. C'est avec ça que vous voulez qu'on donne des responsabilités aux femmes, non? Mon grand-père avait raison, il m'avait dit, la femme, c'est Mingal, avaler l'arme avec les munitions, tout. Hein? Les femmes là, vous devez marcher et punir les femmes de la Guinée équatoriale. Tous les papas de la Guinée équatoriale là, doivent répudier toutes leurs femmes. Avec ça, moi je pensais même que la femme au Cameroun peut nous sauver et se présenter après le président Biya, parce que c'est la femme qui donne. C'est vraiment une dinguerie, c'est dingue, ma soeur. Moi, je pensais que ce sont les femmes qui vont sauver le monde. Je pensais que ce sont les femmes qui vont sauver le Cameroun. Et mon grand-père me disait toujours que le voilà Minga ou ben non en considération. Minga ne veut chichi. Donc l'affaire là est vraie que Minga ne veut chichi. Je vais expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui me disait que j'avais un ami là, quand j'étais encore à la basse. Je ne vais pas citer son nom, on l'appelait Gervais. Il m'a dit que, mon commissaire, la femme, ce n'est que celui qui la chicote, qui se pose sur elle. Celui qui se pose sur la femme, celui dit même que insulte mon mari. J'ai vu des femmes qu'un voyou couche avec elle. Elle insulte son mari, elle maudit ses enfants. Dites-moi un peu, l'affaire là, c'est la sorcellerie ou quoi? Des mamans. Tu vois celle-là avec les vergetures, les grosses fesses là-bas. Elle vient poser ça sur le bureau de Balthazar. Son mari est général. Elle a une progéniture. Les mamans là même attendent quoi même pour boire l'ilon et retrouver leurs ancêtres. Elles n'ont pas la honte que le monde entier, même leurs enfants, les petits-enfants regardent les vidéos à la maison. J'ai dit, hein, les papas là même, vous avez le cœur. Le même jour où tu sors de chez moi. Hey! Et comment vous voulez qu'avec ça, que les Américains votent Kamala Harris? J'ai regardé ça cette nuit. J'ai dit à ma femme que non, je supportais Kamala Harris avant, mais ce que je viens de voir là, elle va vendre les États-Unis pour qu'on la chicote. Non! Que les mamans qui me suivent là m'en excusent. Ah, je respecte la femme. C'est la matrice de l'humanité, la mère de la vie. Mais Balthazar, à cause de toi, Kamala Harris a perdu l'élection aux États-Unis. Donald Trump l'a explosé. Oui. Quel est le signal que la femme équato-guinéenne et du monde même envoie à l'humanité quand on voit ces images-là? Et vous voyez les noms qui sortent. On vous dit qu'en Côte d'Ivoire, Balthazar est allé à la Cannes, il a fait le sassaillé, certaines viennent déjà se défendre. Vous allez voir des femmes qui se font passer pour des conseillères matrimoniales, des grandes coachs. Elles donnent des conseils aux autres. Il faut voir comment on les tripote elles-mêmes. C'est des sorcières. Elles s'érigent en conseillères matrimoniales. Elles se font tripoter par n'importe quel troubadour pour les espèces sonnantes et trébuchantes. La terre est sale. La terre est sale. Yannick Ekoudi, mon petit. Ma soeur Aline Zomoben avait raison. La terre est sale.
L'ami là, Gervais, m'a dit que, mon commis, la femme, ce n'est que celui qui cogne, qui cogne. Non, mais ma cousine, il y a des Camerounaises là, on m'a dit des noms sortent. Je ne vais pas te donner les noms. Il y a déjà 3 noms de Camerounaises connus sur les réseaux sociaux et 3 noms d'Ivoiriennes, toujours les mêmes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Là, je suis milliardaire, je voyage en première classe. Donc c'est comme ça qu'on les tripote. Mais Kamala Harris a été explosée par Donald Trump cette nuit. Explosée de Noaimia. Elle a été explosée. Tous les swing states là. Les États clés. Mais, oui, en inbox après. Donald Trump a explosé Kamala Harris. J'ai suivi toute la nuit ces résultats-là, comme je suis en vacances. J'ai dit, merde. Il a explosé. Parce qu'on traite Donald Trump de macho. Non, les femmes adorent même les machos. Vous avez vu les mêmes femmes qui vont voter pour Donald Trump qui leur dit, vous n'avez même plus droit à l'avortement, même pour des raisons thérapeutiques. Donc l'affaire là est vraie que certaines femmes adorent les sadiques, les méchants, les gens qui aiment les jeux brutaux, les criminels. Mais les femmes ont voté Donald Trump. Donc quand vous voyez ça, pourquoi les Américains vont confier leur avenir à Kamala Harris? Pour qu'elle aille à Saint-Pétersbourg, à Moscou, et Poutine prend la salive, il met la caméra, il filme, il croise les bras, il ferme les yeux, il rit, il pleure, et les vidéos de Kamala Harris vont faire le tour du monde. Vous imaginez comment les Américains vont se sentir? Non. Moi, je dis aux Camerounais que, pour le moment, ne donnons pas le Cameroun à une femme. Laissons-les comme ça dans les bureaux pour que les gens les traitent. Mais j'en connais, hein. Même quand j'étais dans la police, là, aux fonctionnaires, ce que les fonctionnaires font aux femmes dans les bureaux. Ce que les fonctionnaires font aux femmes, les cadres dans les bureaux, c'est la magie. Ce que vous avez vu en Guinée équatoriale, là, c'est 10 fois plus au Cameroun dans les bureaux. Les femmes qui montent, qui descendent. Donc, de Noaimia, tu ne savais pas qu'on a explosé Kamala Harris. Elle a été explosée. Kamala Harris disait quoi? Toi, tu vois une femme, elle a toujours le large sourire. Elle rit jusqu'aux oreilles. Mais la politique, on ne donne pas le lait. On ne vient pas diriger l'Amérique parce que tu sais rire. Ah non. Mais quand tu ris là, Poutine lui va prendre ça pour la séduction. Il va te demander les lasses pour chouquer. Il avait quoi dans son programme? Elle disait quoi? Mais Donald Trump, moi, je ne soutiens pas. C'est un personnage grossier, ordurier. Mais vous avez vu comment les femmes aiment Balthazar, non? Les femmes aiment Balthazar. Toi-même, tu faisais quoi aux femmes dans les bureaux juniors? Ah non, moi j'ai une éducation chrétienne. Je ne pouvais pas dans le bureau, jamais. Je respecte la femme. Moi, je te réponds, hein. Brigitte, si c'est qui n'a jamais. Jamais. D'ailleurs, je n'avais pas le bureau seul, j'étais avec des commissaires. Le commissaire ici, commissaire Awana, je n'étais pas seul dans mon bureau. Comment j'allais faire? On avait un bureau partagé. Non. Avec ça, moi, je préfère que la femme camerounaise reste dans le rôle de faire les affaires, de nous protéger, de nous nourrir et de gnoxer dans les bureaux pour celles qui ne se respectent pas. Les gars, gnoxez-les bien dans les bureaux. Elles aiment ça. Vous êtes dans la maison. Il y a un ami qui me racontait une histoire un jour que c'est un ami là ici en France. Vous allez rire. C'est même quoi avec toi, Bugatti Veyron. Je ne pouvais pas. Mon bureau, j'étais au 3e étage à la délégation avec 4 commissaires de police dans le même bureau. J'étais déjà donné les noms. Ce n'était pas possible. Et quand j'étais dans la protection, j'avais des assistants qui étaient en face de moi. Des hommes et des femmes qui étaient dans mon secrétariat. Comment j'allais faire? Quel est même ton problème? Tu voulais que je te gnoxe dans le bureau. Tu sais qu'il y a des filles qui disaient toujours que oui, ce n'est pas que ça n'arrive pas. Hein, que je veux qu'un commissaire me gnoxe, il n'enlève pas le haut, il garde les étoiles avec l'arme sur l'épaule. Les femmes ont des délires. Hein, que mon plus grand délire, c'est qu'un commissaire me gnoxe avec les étoiles.
il n'enlève pas le haut. Il garde le képi et l'arme sur l'épaule. Oui, oui, je vous dis, des délits terribles. Il y a même une femme qui te dit que ouais, Trump a eu 277 votes. C'est ça, Yannick et tout. Écoutez, pour le moment, on annonçait un score serré. Bon, quand je quittais la maison, c'était à 200, presque 67. Il lui manquait 3 grands électeurs. Et il était en tête dans presque tout le reste des swing states, des États pivots. Donc, oublie. Non, Kamala Harris, avec ce que Balthazar fait aux femmes là, ne méritait pas le pouvoir. Vous imaginez la présidente des États-Unis d'Amérique, les gens vont la tambouriner, la harnacher à grands coups de rein partout dans les palais du monde. Non, 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 elle va balancer les secrets. Dès que Poutine va elle va dire que l'arme nucléaire des États-Unis, c'est là-bas, le code. Elle va tout balancer. Parce que les femmes là, on m'avait dit ici que certaines femmes, les gens l'ignorent, on lui dit que ton mari est un chien. Elle dit aussi mon mari est un chien. J'avais entendu une histoire comme ça, je ne sais pas qui ça concernait. Donc, vous imaginez les femmes là que Balthazar ignorait. C'est même sûr que s'il y avait le micro, parce qu'il y a des vidéos là, je vais essayer d'amplifier, de mettre le son. C'est sûr que Balthazar dit que ton mari, le général, est un chien. La femme l'a dit aussi, mon mari est un chien. Dis que ton fils, ton premier-né, est un salopard. Tu dis que oui, ton premier-né est un salopard. Quel est même ton problème, Bugatti? Tantôt tu viens au Zogo, tu faisais ceci, tantôt toutes les femmes sont comme ça. Dis donc, fiche la paix, laisse-nous faire le commentaire, va là-bas. Dans les vidéos qui circulent, fiche-nous la paix là, laisse-nous rigoler. Va là-bas. On t'a prescrit mon direct. Fiche-nous la paix, non, Bugatti Veyron, laisse-nous rigoler. Ah, c'est même quoi même, c'est important et c'est rabat-joie. Laisse-nous rigoler. Je suis là avec ma cousine et tout. Ma femme me met là. Elle suit ce direct. Quel est ton problème? Tu fais aussi partie des gens qu'on yonce dans les bureaux. Va là-bas chez Balthazar, non? Oh. Donc, comme je vous disais, écoute, voilà. Bugatti, écoute, tu t'étais Veyron. Écoute. Donc, comment vous voulez qu'avec ça, qu'on confie les rênes du pays à quelqu'une comme Kamala Harris, l'un des pays les plus puissants au monde? Les Américains ont bien fait. Mais vous voyez Kamala Harris, toujours on l'a appelée Msouanchang. Elle a toujours toutes les dents dehors. J'ai dit que c'est quoi cette femme qui va diriger les États-Unis d'Amérique avec toujours les dents dehors? Non. Les Américains ont regardé ça, ils ont dit, nous là. C'est pour ça que d'abord Hillary Clinton n'est pas passée. Après, l'autre n'est pas passé, Kamala. Vous avez vu même, on vous dit que Bill Clinton, il gérait les femmes au bureau ovale de la Maison Blanche, des stagiaires. Donc, les femmes sont venues même désacraliser le bureau ovale à la Maison Blanche. Comment on appelait encore la stagiaire qui a failli mettre le mari de Hillary Clinton en difficulté là? Bill, le terrible Bill. Il a transformé le bureau ovale de la Maison Blanche en pinarium. Tu vas toujours suivre les histoires des femmes. Je respecte la femme, hein. Tous les bureaux là. J'avais une collègue, je ne donne pas son nom, commissaire. Les gens l'agnoxaient dans tous les bureaux. On venait toujours me dire que voilà ta collègue, on l'agnoxe là-bas par terre aux finances et voulait les marcher. Mais je vous dis que ce que Balthazar a fait là, c'est comme ça qu'on les traite au Cameroun. Quand vous les voyez là, elles mettent des courtes robes, les jugs, elles sont là. Tu te dis que non, celle-ci, c'est un ange. Va voir comment on les tripote dans les bureaux. Comment on les traite. Vous avez vu Balthazar, elles sont assises là, des mamans tranquilles, sages, respectables. Elle vient au travail, elle n'a pas le caleçon. Elle n'a pas le caleçon. Elle vient s'asseoir sur le bureau de Balthazar, sans préservatif, des mamans. Quelqu'un qui ignoxe toutes les femmes sans préservatif. Tu es une maman. Tu as des enfants, tu as un mari. Non, il faut respecter les femmes. Sans préservatif, il ignoxe tout. Il fait les incantations, il marche les écorces. Il tripote les tétons, il fait ceci. Et il fait des gestes bizarres, des formules incantatoires.
La femme est là, elle rit. Et on la filme. Vous voyez jusqu'à quel point même certaines femmes sont prêtes à tout pour le plancton. On te filme. Tu es la femme de quelqu'un, on filme, tu montes les dents, tu montes les crocs. Tu vois la caméra, quelqu'un te gnoxe avec les grosses fesses perchées comme ça en l'air. Excusez-moi de la vulgarité. Les enfants qui nous suivent là. La caméra te filme. Tu sais bien qu'un de ces 4 matins, tu ne demandes même pas à celui qui te gnoxe là que, hey, pourquoi toi tu filmes même nos ébats sexuels? Est-ce que tu sais que je suis une femme mariée? On ne sait jamais, ça peut sortir. Non. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Ils n'ont pas cette intelligence. Ça veut dire que le tu la rend fou, certaines femmes. Mais tu as le droit de rire, Bugatti Veyron, bien sûr. Ah, n'écoute pas ce que je disais. Moi, j'aime l'humour et le sarcasme. Voilà, c'était juste pour te chambrer un peu et te taquiner. Oui, hein, mon frère Bugatti Veyron ou ma soeur, quand toi-même tu vois, mais va au moins prendre ton pied, sois discret. On te filme. Tu es la femme de quelqu'un, ton mari est une personnalité à des milliards. On te filme. Tu montes les crocs. Le saillie postérieur énorme comme ça, comme celui de l'hippopotame, est en l'air. Balthazar prend la salive, il met vroup, 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 il met atchoup, atchoup, atchoup. Il accélère, il ralentit, il rit, il pleure, il croise les bras, il fait des incantations. Mais la femme est là. Hey! Non. Avec ça, elle se filme elle-même. Hein. Non, mais je sais. La maison de Balthazar avait des... La maison de Balthazar avait des... Attendez un peu, je prends le téléphone là. On m'appelle de la maison. Oui, allô? Oui, vous êtes déjà rentré? D'accord, on arrive, hein, on est encore sur Paris là, chez le médecin. Ok? D'accord, j'ai tout laissé là. Vous prenez et puis on arrive de toute façon. À toutes. Lulu, tu restes tranquille. Écoute Néné, ce qu'elle va dire. Ok? Allez, à toutes. Donc, comme je vous le disais, oui, elles ne savent même pas qu'il y a les lubrifiants. Elles ne savent pas. Des femmes, des colonels. La même bouche là, il prend, il embrasse toutes les femmes avec. Comment on appelle encore même la maladie là? L'hépatite. Des contaminations. Elles ne savent pas qu'il y a même... Mais qu'elles prennent même la vaseline, non. Le gars... Et ce gars sort d'Atlanta. On m'a dit qu'il a vécu à Atlanta. Le gars, papa n'a salive. Il prend sa salive à vous, il met. Lui, il n'a pas le temps. Quand tu tournes là, le terrible Balthazar, tu tournes lui, il attend seulement comme ça, la baguette est toujours debout. Donc, je suis sûr que le gars là, il y a une fourmi dans mon village. Ma cousine qui est là le sait, on appelle ça cocombe. Quand on était petit, donc tu pars, les garçons, la fourmi là te pique. L'engin devient énorme, gros. On appelle ça cocombe. Et les femmes mettaient le cocombe sur les seins deviennent énormes. Je suis sûr que Balthazar a les fourmis là chez lui. Comme c'est un écran, dans la zone forestière. Oui, on appelle ça cocombe. Hein, cousine, tu connais la fourmi là, non, cocombe. Donc tu pars là, quand tu vas traiter ça, ça te pique sur le kiki. Le kiki devient comme la baramine, comme disait ma soeur Marie-Christine Zomoben. La baramine. Les femmes se faisaient piquer le cocombe sur les seins deviennent gonflés. Mais vous ne savez pas ça. Quand elles me font rire ici en Beng, il y a une fourmi dans nos villages, on appelle ça cocombe chez les Manguissa. Tu mets ça, tu poses sur le ndeng. Ça pique. Le ndeng là devient énorme, 2 fois comme celui de Balthazar. Tu mets sur les seins deviennent énormes comme ça. Cocombe. Allez demander ça aux mamans, aux grands-mères dans les villages et quand là, il y a la fourmi là. C'est sûr que c'est ça que Balthazar avait. Donc quand toi tu tiens la Balthazar, il croise les bras, il met ça comme ça. Il rit. Il regarde le ciel. Il fait des invocations. Il chante, il pleure, il rit. Le gars traite
les femmes des colonels, les femmes des généraux, les femmes des ministres. Ils traitent la mère, ils traitent la fille, ils traitent même la... Vous avez suivi, vous savez pourquoi les vidéos là sont dehors? Les vidéos là sont dehors parce que Balthazar, on l'a arrêté pour détournement massif des fonds publics, des milliards en Guinée équatoriale. Il était le directeur des finances publiques. Donc on dit que c'est un bon payeur, il donnait beaucoup de sous aux femmes là. Et on récupère, donc on a saisi les vidéos, les écrans et tout. Après, on a remis ça à son petit frère membre de la famille. Vous savez que le père de Balthazar est Bangengonga. Et Joe, c'est le président de la CEMAC. C'est une grande famille en Guinée. Alors, on a donc restitué les affaires à son frère. Oui, c'est une vengeance. Et du coup, le disque dur, merci Bugatti. Son petit frère, en regardant dans le disque dur et en ouvrant le téléphone, remarque que son grand frère Balthazar est en train de traiter sa propre femme. C'est comme ça donc que le petit frère a décidé de se venger. La vengeance est un fruit qui se mange cru. Il a consulté un site en ligne. Il a donné toutes les vidéos. Et le mec donc s'est mis à faire le chantage à certaines femmes que vous me versez de l'argent incognito. Et le gars voulait se faire payer en crypto-monnaie parce qu'il ne voulait pas laisser des traces. Certaines femmes ont joué au dû et pensaient que c'était la blague. Parce que Balthazar leur disait que non, un seigneur, vous savez que nos frères en Guinée sont fiers d'eux. Hein. C'est comme ça que il a tout balancé. Moi, j'étais en Guinée, les témoignages que j'ai eus, oui, il a dérangé. Il a dérangé Georges. Tu vas gnoxer. Il gnoxait même ses cousines. Vous voyez la femme qui rit là, qui a les mini-cheveux. Maman a un supplémentaire. C'est la cousine de Balthazar. C'est ça. Donc lui, il n'avait pas de tabou sexuel. Il n'avait pas de tabou sexuel chez lui. Cousine, tante, oncle. Tout ce qui tourne autour de lui, les femmes de ménage, tout. Il a tout gnoxé. Donc c'est le petit frère de Balthazar qui dit non. Là, sur ma propre femme, je ne te laisse pas. C'est lui qui a balancé les trucs dehors. Donc, lui n'avait pas de pitié. Tu es sa cousine, ignox. Tu es la femme de son oncle. Donc, il a ignoxé les femmes de ses oncles, ses belles-sœurs, ses belles-tantes, ses cousines, les femmes de ses amis, tout. Il ignoxait tout. Les copines de sa mère. Tout le monde passait à la trappe. Il semblerait même que certaines femmes mariées allaient recommander. On m'a dit qu'il y a ce réseau au Cameroun. Que certaines femmes mariées recommandaient Balthazar. Il a le Iwari Mongo, les mangues appellent ça Iwari Mongo, hein? Mère de l'Éternel. Le kiki de Balthazar, chez nous, on appelle ça Iwari Mongo. On appelle ça aussi Bilig Bingono. Dieu Ngolfé a appelé ça Bilig Bingono. Ouais, on espère vraiment qu'il n'est pas malade parce que la plupart des hauts dignitaires ont demandé à ce qu'on lui fasse des tests. D'ailleurs, Balthazar a été sorti de la prison de Malabo. Il a été placé dans une résidence surveillée parce que les gars lui en veulent. Il a humilié leur femme. Le commandant de la sécurité présidentielle, elle a sa femme. Et il y a même les belles filles du président Obiangla, les femmes de ses enfants. C'est pour ça que Balthazar, non. Mais, donc la femme que vous voyez là, avec les mini-cheveux qui riait beaucoup là, que quand Balthazar sort le truc, parce que la femme l'a fait un geste, vous voyez non. Un moment, Balthazar la tchouba dans la position Kamdem. Et elle baisse la tête comme ça sur l'évier. Vous savez que j'ai plus de 50 vidéos. Hein. Donc elle prend la tête, elle baisse comme ça, comme si elle veut boire l'eau. Soit le Bilig Bingono de Balthazar, soit elle prenait du plaisir, soit elle souffrait, on ne sait même pas. C'est sa cousine. Même celle qui est sur le bureau avec une robe de bonne maman là. C'est la cousine de Balthazar. Lui ne vient pas t'amuser avec lui. Donc les femmes calculaient qu'il aimait les tchouquer le soir. Vers la fin de service là. On dit qu'il vient, il met les liasses d'argent, il pose. Oui, il y a beaucoup de noms dans les vidéos là. Et je ne veux pas pour le moment
m'aventurer sur cette piste parce que beaucoup de ces femmes sont sur le qui-vive et prêtes à faire des procès. Vous savez que je suis connu. En Côte d'Ivoire, il y a 3 Bangando, très connus, qui sont des fausses influenceuses. Sur les vidéos, il y a une, c'est ce qu'on m'a dit, mais moi je n'ai pas encore. C'est la femme d'un célèbre artiste ivoirien qui est décédé. Elle a le manjanja, le mapouka comme ça, en désordre. Il y a une qui est maigre, là, qui est devenue maigre, qui parle beaucoup là. D'ailleurs, elle, son nom sort dans tout ce genre de trucs. Au Gabon, le fils d'Ali Bongo Lagnoxé. Et il y a une autre qui est ici en Europe, une influenceuse ivoirienne qui parle beaucoup, qui donne les conseils à toutes les femmes. Voilà. Je ne vais pas donner leur nom. Hey, elles sont là, non. Elles vont me faire des citations directes là, parce que là, ils sont exposés. Au Cameroun, il y a aussi 3 noms. Il y a 3 noms. Il y a celle que vous connaissez déjà, qui est tantôt Palapala là. Il y a une autre là dont son gars est mort dans un accident grave là, qui pleurait beaucoup là. Moi, je ne donne pas les noms. On a dit qu'elle est là. Et, il y a une autre là. Celle-là, je préfère ne pas parler d'elle. Donc, pour le moment, il y a 3 noms au Cameroun, 3 noms en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est venu même ici en France. On cite aussi des noms de certaines influenceuses en France. Je vous ai dit en Côte d'Ivoire, il y a une qui est devenue très mince ces derniers temps comme ça. C'est l'une des influenceuses ivoiriennes dont on parle le plus. Moi, je ne donne pas son nom. Son nom était sorti au Gabon, qu'elle allait gnoxer avec le fils d'Ali Bongo. Vous connaissez les indices. Elle était même aussi la Njomba du grand artiste qui est mort là, la Njomba, la Chiza. Après, il y a la femme même du grand artiste qui est mort là, qui est une gym comme ça, avec les manjanja, les lasses en désordre, et il y a une autre grande donneuse de leçons. Vous savez, le blogueur ivoirien qui est mort là, il aimait laver celle-là, que toi tu donnes des leçons aux gens tout le temps, comment Bob Lee. Il aimait laver l'influenceuse là, que tu es toujours là, tu te dis femme mariée, tu donnes les leçons à... Pardon, ne mettez pas les noms sur mon direct. Ça n'engage que vous, moi je ne veux pas les problèmes. Je veux vivre. Bugatti, je veux vivre. Et voilà. Donc, il y a elle, il y a celle qui donne beaucoup de leçons là, que l'autre là lavait tout le temps comme ça, la Bob Lee. Que toi, femme mariée, tu es toujours là, tu donnes des conseils en mariage et tout. Vous avez même vu, elle-même, elle est venue démentir, non? On dit qu'il y a son nom là et sa vidéo. Donc, les spécialistes sont en train de travailler, de recouper. Au Cameroun, pour le moment, on a identifié 3. Il y a une qui pleurait beaucoup là. Quand son gars est mort dans un accident, on dit qu'elle est là. Il y a celle qui monte et qui descend avec notre beau-frère, le diamantaire là, que vous connaissez. Son nom est là. Et puis, il y a un 3e nom. Je préfère ne pas donner le nom là, je vais vivre. C'est l'une des filles les plus célèbres au Cameroun. Son papa est l'un des le plus puissant même du Cameroun. Moi, je préfère ne pas donner ce nom. Je vais vivre. Je vais vivre. Voilà. Donc, pour le moment, il y a ces 3 noms au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire. Et en France ici, quand il venait, il a dû tourner aussi des vidéos. Voilà. En France, quand il venait ici, il a dû tourner des vidéos en France et même à Atlanta. Il y a beaucoup d'influenceuses en France aussi qui sont là. Et beaucoup de femmes mariées au Cameroun. Parce qu'il voyageait, il allait tout le temps au Cameroun, il passait les week-ends. C'est quelqu'un qui avait des hommes de main qui lui cherchaient des femmes. Voilà. Et comme il donnait, parce que on l'accuse d'avoir détourné en Guinée équatoriale, sa fortune s'élève à des milliards. Il était le directeur des finances publiques. On dit qu'il a une fortune qui va vers les 800, 900 milliards de francs CFA, même 1000 milliards. Donc il distribuait, c'était un distributeur automatique.
Non, Bugatti, donne-moi ton vrai nom, non. Tu es là sous pseudonyme. Donne-moi ton... C'est le porte-à-porte. Lui là, il a tout. Donne-moi ton vrai nom, je vais te dire si à toi. J'ai une cinquantaine de vidéos, hein, je ne mens pas. Donc sur les 400 là, j'ai déjà 50 vidéos. Et je les garde, je fais des captures d'écran, je travaille sur mon ordinateur pour agrandir et reconnaître les visages. Donc quelqu'un m'a promis les vidéos des influenceuses ivoiriennes et camerounaises. Donc je suis en train de les attendre là. Dès que je les ai, je ne vais pas publier sur ma page. Je vais donner à un site People qui va les mettre dehors. Donc les gens vendent les vidéos. Là où il y a les stars. Donc on m'a dit les 3 influenceuses ivoiriennes là et les 3 influenceuses camerounaises. Il y a les vidéos. Je devais les avoir logiquement d'ici la fin de la semaine. On m'a promis. Un Bugatti, Véron, tu ne fais pas les choses comme ça. Hein. Toi, tu ne fais pas les mames Satan. Tu fais les choses alors comment, dis-nous. Comme on parle de tout là, tu es ouverte. Voilà. Dis-nous. C'est versé dans Telegram, bien sûr, Clotilde Lada. Il y a tout ça dans Telegram. Wow. Donc, j'attends. OK. Donc, comme j'étais avec Madame Zogo quelque part, là, j'ai fini. Elle est déjà là. Donc, on va repartir. Vous savez qu'il fallait que j'entretienne un peu l'opinion. C'est pour ça que je vous ai dit que Hillary Clinton ne pouvait pas gagner. Voilà, Bugatti, Véron, je suis en couple, j'aime mon gars, c'est bien. J'espère que ton gars ne te fait pas le bunga bunga. Vous vous souvenez de Berlusconi, non? On disait qu'il faisait le bunga bunga avec les rubis. C'est les mêmes filières, les mêmes réseaux. Le bunga bunga. Donc les Américains ont dit que hey, nous, on ne veut pas. L'affaire de Kamala Harris, là, on va encore aller là, c'est monté, c'est descendu. On va voir les nudes de notre présidente à travers le monde. Valérie Capo, l'extrémiste junior, bonjour. Très bien. Et l'extrémiste Bamileke, Valérie Capo, bonjour aussi à toi. Voilà. Bonjour aussi à toi. Je vais conclure par ça en disant que c'est Madame Zogo qui me dit ça. Que même là où tu ne veux pas parler des extrémistes Bamileke, ils viennent et parlent de toi. Et elle me dit que tu vas voir l'extrémiste Bamileke. Il va dire, les écancres, ils sont tous des buveurs de dontol, des chiens, il faut les exterminer. Dès que tu dis aussi à l'extrémiste Bamileke que les extrémistes Bamileke sont des Bamilekons, des chiens, boum, il dit l'extrémiste Zogo. Il dit que c'est des gens qui ont, ils n'ont pas la cervelle, ces extrémistes-là. Ils insultent tout le monde. L'extrémiste Bamileke, comme celui qui vient me dire l'extrémiste Zogo, va dire, je ne vais pas utiliser ce mot, il insulte les fesses de ta mère. Quand tu dis les fesses de ta mère aussi, il dit Zogo extrémiste. Il me dit que tu ne peux pas raisonner les gens là. Ils ne sont pas raisonnables. Ils pensent, c'est un peu comme vous avez vu Donald Trump, non? Donald Trump insulte les outranciers, mais il va toujours dire aux autres que c'est vous qui m'agressez, c'est vous qui êtes outrancier. Donc, celle qui vient me parler là, elle a mis Kopo. C'est une extrémiste Bamileke. Voilà. Non, moi, je ne rentre pas dans le jeu, c'est des bassesses. Vous savez qu'il y a toujours un dans mon direct, ils sont revanchards. Même quand tu ne parles pas d'eux, il y a toujours un qui va venir glisser un mot. Vous savez que je me sers des directs pour faire de la pédagogie. C'est-à-dire, le bon extrémisme Bamileke. Moi, je n'ai pas dit le peuple Bamileke va toujours traiter les autres, il les accuse de ce que lui, il est. Il vient, il insulte l'intimité de ta mère, de ta femme, de tes enfants. Quand tu insultes aussi pour lui, boum! Voilà. Il vient dire, tu parles, il me parle sans S, tu ne parles pas aussi de la chambre de commerce, d'autres extrémistes, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils viennent toujours écrire les fautes sur mon direct. Il ne sait pas conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif deuxième personne du singulier. Voilà. Oui, mais je sais. Je sais qu'ils veulent toujours. Mais moi aussi, je suis qui aime bien, châtie bien, qui s'y frotte, s'y pique. Il faut leur rappeler ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils vont venir te dire que tu es extrémiste. Mais c'est eux qui vont insulter ta mère, il insulte ta femme, il insulte ta grand-mère, il maudit tout ton village. Quand tu lui dis que comme tu maudis mon village, je maudis, il dit que extrémiste, méchant, bamiphobe.
Ma femme, elle me dit que tu ne peux pas les raisonner. Ils sont comme ça, là. Ils ne comprennent pas. Ce dont lui t'accuse, c'est ce que lui-même il est exactement. Donc, je faisais ce petit direct plein d'humour et de sarcasme juste pour vous dire que ce qu'on a vu en Guinée là, avec Balthazar, ça n'honore pas la femme et ça n'encourage pas à confier de très hautes responsabilités aux femmes. C'est vrai, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Des mères de famille, qui vont venir faire n'importe quoi. Comme vous avez vu avec Balthazar, là, des mères de famille qui laissent leurs enfants à la maison, viennent enjoy en s'humiliant. On tape, on les chicote, on bastonne, on met la salive, on filme, on lui dit rire, elle rigole. Vous voyez ça. Mon commissaire, avec Trump comme président, que deviendra l'Ukraine, Trump a été clair. Je vais répondre rapidement à cette petite question. Je vais partir. Trump a dit ceci, que il va résoudre le problème de l'Ukraine en 24 heures. Alors, la position de Trump est la suivante. Il va négocier un accord de paix avec l'Ukraine et la Russie. Et l'accord va tourner autour de quoi? L'Ukraine va probablement perdre une bonne partie de ses territoires occupés dans ce qu'on appelle l'Oblast, le Donbass, donc l'est de l'Ukraine, notamment la Crimée. Voilà. Et au final, qui t'avait même déshabillé du commissaire de police Valère Capot, qui t'avait là où il doit mettre S, il ne met pas. Et c'est des gens comme ça qui parlent. Mais Valère Capot, est-ce qu'il était interdit? Qu'est-ce qui t'a interdit d'être commissaire? J'ai mes camarades qui sont des commissaires, les Fouda Isabelle, des filles comme toi, elles ont 30 ans, 40 ans. Nous tous, nous sommes nés dans le même contexte, le même pays, on a fait les mêmes études, non? Quand tu dis que qui t'avait demandé comme commissaire, toi, qu'est-ce qui t'a interdit d'être commissaire? Il y a plein de femmes commissaires, non? J'ai mes collègues commissaires, des femmes. Valère Capot. Quand nous, on allait à l'école, on te tambourinait dans des porcheries. Tu avais les syphilis et tout. Tu viens parler des histoires des commissaires. Mais va aussi être commissaire. L'école est ouverte à nous tous. Qu'est-ce qui t'a empêché d'être commissaire? Tu es camerounaise ou camerounais, non. Tu as fait l'école, tu vas aussi, tu passes le concours, tu deviens commissaire. C'est simple. Au lieu de rester sur Facebook, de bavarder, incapable de conjuguer les verbes. Donc, comme je vous disais, Donald Trump, sa politique étrangère au niveau de la guerre russo-ukrainienne est simple. Il veut négocier une espèce de coexistence pacifique. Une espèce de coexistence pacifique avec la Russie. Ça veut dire quoi? Il va passer un pacte de non-agression avec Vladimir Poutine, que l'Amérique n'en veut pas à la Russie, ne veut pas une guerre contre la Russie. Et en retour, la Russie ne veut rien contre l'Amérique. Donc un accord de paix. Et Donald Trump va donc imposer une paix à l'Ukraine. Que l'Amérique vous demande d'arrêter la guerre, vous perdez tel territoire, on vous donne des garanties de sécurité. Voilà ce qui va se passer en Ukraine. Donc, Zelensky n'aura pas le choix. Il va faire des concessions territoriales. Il va s'asseoir autour d'une table parce que Donald Trump veut arrêter toutes les guerres pour que cet argent-là, qu'il aide les Américains avec. Donc, ce qui va se passer en Ukraine dans les prochains jours, il va imposer une paix à Zelensky. Et l'Ukraine va perdre une bonne partie des territoires qu'elle sera obligée de sacrifier au nom de la paix. Peut-être la Russie va libérer quelques territoires et on va offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine et ça va s'arrêter là. Donc ça sera un accord perdant pour l'Ukraine. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'Ukraine va sacrifier une bonne partie de son territoire parce que Trump n'est pas prêt à continuer. Donc il va sacrifier une partie de l'Ukraine pour s'en débarrasser. Et pour ce qui est de l'Europe, quand je vois beaucoup de journalistes occidentaux rigoler, Donald Trump est clair au niveau de l'OTAN.
Au niveau de l'OTAN, Donald Trump a dit ceci. Les Européens doivent apprendre à se défendre eux-mêmes. Donc, l'Amérique ne va plus servir de gros bras, de parapluie, de manière quasi automatique aux Européens de l'OTAN. Donc, s'ils veulent mener des guerres, soit ils payent de l'argent à l'Amérique pour les défendre. Donc, Donald Trump va faire tomber le fameux article de l'OTAN. Il va modifier le statut de l'OTAN, je crois, l'article 7 du traité de l'Atlantique Nord qui oblige les pays de l'OTAN à rentrer en guerre si un de leurs est agressé. Donc, pour Donald Trump, l'Europe doit se défendre toute seule. Donc, il prône, n'est-ce pas, la souveraineté militaire de l'Europe. Donc, l'Amérique ne sera plus le grand frère qui viendra défendre ces gens-là. Et quand je vois beaucoup de journalistes occidentaux, même au niveau du commerce international, l'OMC, Donald Trump va imposer beaucoup de mesures protectionnistes parce que Donald Trump, c'est un souverainiste, alors que Joe Biden et Kamala Harris étaient des mondialistes. Voilà. Donc, c'est une opposition entre un souverainiste qui va se replier sur son propre pays et des mondialistes qui voulaient s'ouvrir au monde. Et le monde va beaucoup en pâtir. Parce que Donald Trump veut se concentrer sur les problèmes américains. Il va retirer beaucoup de troupes américaines dans des bases disséminées à travers le monde. Il va plus les garder dans des zones ultra stratégiques qui rapportent énormément à l'Amérique. Et bref, Donald Trump veut capitaliser la défense au sein de l'OTAN. Que celui qui en a besoin, il paye. Donc, ils vont jouer un peu. Ça sera une espèce de sécurité privée. Que si tu es menacé, tu payes et l'Amérique te défend. Mais avec Poutine, il va signer des accords de coexistence pacifique, de non-agression. Que l'Amérique ne se mêle pas de tes affaires, tu ne te mêles pas de nos affaires, on n'est pas des ennemis, on ne s'agresse pas. Voilà ce qui va se passer. Et l'Ukraine sera obligée de signer des accords, un accord de paix. Et l'Ukraine va sacrifier beaucoup de territoires occupés actuellement par l'armée russe. Bon, si vous me demandez au niveau de l'Iran, c'est du bluff. Donald Trump souffle le chaud et le froid. Au niveau de l'Iran, il va agiter la menace des frappes nucléaires. Tout à fait, c'est l'Amérique avant tout. Absolument, c'est le slogan. Il va agiter le spectre des frappes sur les sites nucléaires iraniens et va contraindre les Iraniens à venir sur la table des négociations. Et à un moment donné, il va proposer aux Iraniens d'abandonner le nucléaire contre la levée des sanctions contre l'Iran. Pareil au niveau de la Corée du Nord, ça risque d'être la même politique. Vous savez, Kim Jong, il appelle Mr. Rocket, il a vu. Kim Jong agite la menace nucléaire, c'est du chantage. C'est vrai, il a un potentiel nucléaire avec des têtes d'ogives nucléaires, mais Donald Trump, qui est assez habile, va agiter la menace parce que Donald Trump use de la politique de la carotte et du bâton. Il bombe les muscles, il intimide, il influence. Il est comme Vladimir Poutine, mais au final, il n'agit pas. Donc, il va négocier également avec la Corée du Nord pour voir dans quelle mesure la Corée du Nord et l'Iran peuvent renoncer à leur potentiel nucléaire, au développement, n'est-ce pas, de l'armée nucléaire. En contrepartie, il va donner des garanties de sécurité à ces pays et lever des sanctions. Voilà un peu l'essentiel de la politique étrangère américaine. Maintenant, vis-à-vis de l'Afrique, ça sera pareil. Donald Trump est un souverainiste qui se replie sur lui-même. Donc, à chacun ses problèmes. L'Amérique ne sera plus trop présente dans le monde et l'Afrique va certainement en pâtir dans le cadre des échanges commerciaux multilatéraux avec l'Amérique. La politique étrangère de Donald Trump tourne autour d'un principe simple. Pacifier l'Amérique, ramener la plupart des militaires américains au bercail pour limiter les dépenses et consacrer cet argent aux Américains. Mais au regard de la géopolitique actuelle, pour moi, c'est une vision naïve. À long terme, le problème va se reposer. C'est un peu comme ce que les Européens ont fait face à Adolf Hitler. Parce que Vladimir Poutine nourrit un seul rêve. C'est de restaurer l'ex-URSS, l'Empire soviétique de Staline, de Lénine et le reste. Et que tu sois dans le pacifisme avec eux ou le bellicisme, ça ne change rien.
Il a un cap à atteindre. Ça va juste un peu freiner le temps que la Russie se réarme. Et peut-être que Donald Trump s'en aille au bout de ce mandat. Mais probablement, dans les prochaines décennies, dans une décennie, 10 ans, il y aura probablement un affrontement entre les forces de l'OTAN et le bloc de l'Est chapeauté par la Russie. C'est inévitable. Donc là, ce que beaucoup de pays vont faire, c'est quoi? Comme la Russie n'était pas prête, il y aura une course aux armements. L'Europe, la France, la Grande-Bretagne vont courir vers le sud pour se surarmer, vont consacrer d'énormes budgets et ils vont développer leur armement pour pouvoir être prêts par rapport à la menace russe, nord-coréenne et le reste. L'Amérique va se concentrer sur ce qu'on appelle l'Asie-Pacifique, dans la zone de Taïwan, contre la Chine. Parce que c'est ça, le véritable problème de l'Amérique, c'est la Chine. C'est même pas la Russie. Donc c'est vers là-bas que Donald Trump va orienter la plupart des forces. Donc c'était pour répondre à vos quelques questions là. Je ferai probablement un direct sur la nouvelle géopolitique mondiale après la victoire de Donald Trump. Le nouveau monde. Comment Donald Trump va rééquilibrer la diplomatie et les relations et la politique internationale et la géopolitique mondiale. Voilà, donc il y aura des nouveaux blocs. Georges Duroy-Cyclone, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a un axe qui va se constituer parce que l'Amérique est toujours avec la Grande-Bretagne. C'est des alliés historiques. Maintenant, il y a un nouvel axe qui va se former entre la France, l'Allemagne, Belgique, Pays-Bas et autres. Ils vont se mettre ensemble et ils vont essayer de sortir de l'OTAN. Vous voyez un peu? Mais cela peut être freiné en France si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Marine Le Pen est pro-Poutine et risque de s'aligner. Donc il y a des nouvelles alliances qui vont se dessiner. L'ennemi véritable de l'Amérique, c'est la Chine. L'Amérique va se concentrer dans la zone du Pacifique. Et l'Amérique veut constituer un grand bloc avec le Japon, la Corée du Sud. Et maintenant, l'Amérique veut affaiblir et négocier avec la Corée du Nord et la Russie pour isoler la Chine. Voilà la nouvelle géopolitique mondiale qui va se dessiner. L'Europe ne va pas intéresser l'Amérique. L'Europe va donc maintenant se battre pour son autonomie, son indépendance militaire et va se surarmer. Il y aura des budgets colossaux qui seront consacrés aux dépenses militaires en France, en Allemagne. Donc l'axe France-Allemagne va se renforcer. Voilà un peu la nouvelle géopolitique. Et l'Amérique va se retrouver à nouveau face à la Russie après Donald Trump. Il va juste retarder. Il va retarder disons, ce conflit-là. Donald Trump va le retarder, mais le conflit est inéluctable entre l'OTAN et la Russie et ses alliés. Voilà. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui là. Je n'étais pas là pour faire un cours de géopolitique. Je vais partir. Et probablement, je consacrerai un direct en fin de semaine sur la nouvelle géopolitique mondiale et les relations internationales avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est très, très, très intéressant. Dans ce direct, j'essaierai de vous parler des différents arsenaux nucléaires. Qu'est-ce que l'armée nucléaire? C'est quoi la dissuasion nucléaire? Qu'est-ce que la première frappe, la seconde frappe? Et quelles sont les forces en présence en matière d'armement? Et quels sont les grands enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde actuellement? Je ferai probablement ce direct vendredi ou samedi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah, je vais partir.